yogis et soyez les bienvenus dans cette séance de yoga du matin qui s'intègre ou qui est un avant-goût du programme Un Home par matin qui sera bientôt disponible sur mon site internet et qui consiste en 14 séances de yoga de cette longueur, entre 20 et 30 minutes, mais plutôt 25 minutes, à pratiquer chaque matin avec un focus soit sur des parties du corps, soit sur un concept, par exemple l'équilibre ou l'ancrage. Voilà, et tout ça dans un temps relativement réduit pour que vous puissiez pratiquer chaque matin. Donc voilà, il s'agit d'un petit avant-goût pour vous donner un aperçu de ce programme qui se trouve sur mon site internet, qui se trouvera sur mon site internet yogacoaching.fr. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Voilà, et pour cette séance de ce matin, on va travailler en particulier les épaules. Donc c'est pour les matins où on sent qu'on est un peu bloqué au niveau du cou, des épaules. Et vous aurez simplement besoin d'une brique et d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre évidemment une écharpe. Et nous allons commencer en nous asseyant en tailleur sur notre brique. Vous pouvez soit simplement croiser les tibias, soit ramener un talon l'un devant l'autre, en fonction de ce qui est confortable pour vous ce matin. On vient placer les mains sur les épaules. On va juste prendre un instant pour arriver ici, sur notre tapis ce matin. Ouvrez le cœur, grandissez-vous. Placez votre attention sur le souffle. Et en même temps qu'on va commencer à doucement allonger les inspirations et les expirations, on va faire des cercles avec les épaules. On commence par des cercles de l'avant vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. Je vous invite à faire des cercles ici vraiment très conscients, en accompagnant avec le souffle. Peut-être que vous pouvez inspirer quand vos épaules partent vers l'avant puis vers le ciel et expirer quand les épaules partent vers l'arrière et vers le sol. On change le sens du cercle. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez sentir que les épaules se dénouent un petit peu, que vous pouvez faire des cercles un peu plus larges, ou peut-être pas. Et un dernier cycle. Et on va changer le croisement des jambes. On va prendre une profonde inspiration, on va ouvrir les bras vers l'arrière, parallèle au sol. Profonde inspiration dans le cœur et à l'expiration, on vient enlacer, s'enlacer soi-même. Un gros câlin. On ramène les mains sur les omoplates, on expire ici complètement. Et à nouveau, inspire, on ouvre le cœur, on ouvre les bras. On va changer le croisement des bras. Donc si vous aviez le bras droit par-dessus, changez, placez le bras gauche par-dessus. Et on vient attraper les omoplates avec les doigts et arrondir le haut du dos. Et à l'inspiration, on revient au centre.
Expire, on va pivoter le buste vers la droite en posant le bout des doigts de la main droite au sol et la main gauche sur la cuisse gauche. On prend une profonde inspiration ici, on se grandit et à l'expiration, on va pivoter la tête vers la gauche et doucement ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc c'est plus un travail de la nuque qu'un travail de torsion à proprement parler, même s'il y a une torsion aussi. On prend ici une profonde inspiration, on se grandit, on éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Profonde expiration. Inspire. Et à l'expiration, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on pivote vers la gauche. Une fois installé là, on prend une inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on ramène l'épaule à l'oreille droite. On pivote la tête vers la droite, pardon, et on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite pour venir étirer la nuque du côté gauche. Profonde inspiration, grandissez-vous. Profonde expiration. Profonde inspiration. Expire. Inspire. Et à l'expiration, on revient au centre. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. On va prendre la sangle. Je rigole parce que Luna voulait pas trop s'allonger là. Elle voulait s'allonger dans son autre panier. Mais moi, j'aime bien. Comme c'est ma mascotte de mes cours de yoga. Alors, je l'ai appâtée avec quelques friandises que vous avez peut-être entendu croquer tout à l'heure. On va continuer avec le travail des épaules, mais on va aussi en profiter pour ouvrir un petit peu les chevilles et les orteils. Ça fait du bien le matin. Et donc, je vais vous inviter à fléchir les chevilles, à ancrer les orteils dans le sol et à venir vous asseoir sur vos talons. Si c'est trop intense pour vous, gardez les fessiers redressés et faites l'exercice avec les fessiers redressés. Mais c'est un excellent travail pour les chevilles et les orteils. On va attraper notre sangle avec les mains et à l'inspiration, donc vous pouvez plus ou moins écarter les mains et ah oui, pour ce qui est des orteils, n'oubliez pas de bien placer votre petit ringlinglin, le petit orteil complètement au sol. Donc, on place les mains sur la sangle avec ou sans Luna, magie du montage. Et à l'inspiration, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on ramène les bras vers l'arrière et vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Donc si vous avez besoin de faire un espèce de tortillement des omoplates pour passer les bras, c'est que vous êtes trop proche. Écartez un peu plus vos bras. Continuez tranquillement, inspire, les mains vers le ciel, expire, les mains vers le sol. Et là, on sent surtout le travail des orteils et des chevilles. Ça fait du bien dès le matin. Inspire. Mais vous allez voir, après, vous aurez l'impression de marcher sur du coton toute la journée. Une dernière fois, inspire. Expire, on relâche. Yes, bien joué. Et on vient placer les mains au sol et tapoter le dos des pieds au sol. Venir dans la posture de l'enfant, donc on relâche les fessiers sur les talons, mais cette fois-ci orteils au sol, cheville et dos des pieds au sol. N'hésitez pas à prendre votre brique si nécessaire, placez la brique sous le front et on va ramener les bras vers l'arrière pour relâcher complètement les omoplates, relâcher complètement les épaules. On vient prendre 3 profondes respirations ici.
Et à l'inspiration, vous pourrez allonger les bras devant vous et revenir à quatre pattes. On place les genoux à la largeur des hanches, les mains bien sous les épaules, on ancre les index et les pouces dans le sol, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et comme dans du coton, on vient dans la posture du chien tête en bas. Et ici, vous pouvez fléchir alternativement les genoux pour étirer l'arrière des jambes. Puis ramener les talons vers le sol. Et ici, je vais vous inviter, donc même si vos jambes restent fléchies ici, c'est pas grave, hein, puisqu'on va surtout placer notre attention sur l'espace entre les omoplates. Et on va vraiment sentir à l'inspiration qu'on crée de l'espace entre les omoplates. On ouvre les épaules vers l'extérieur et à l'expiration, on ramène le cœur un petit peu plus vers le sol. Relâchez bien la tête et continuez comme ça. Inspire. On inspire entre les omoplates. Et expire, on ramène le cœur un peu plus vers le sol. Une dernière profonde inspiration. Et tranquillement à l'expiration, on vient marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches et on attrape les coudes dans les mains. On relâche complètement la tête, la nuque et les épaules, poids du corps légèrement vers l'avant. Si vous préférez, n'hésitez pas à fléchir les genoux ici et à relâcher votre ventre sur vos cuisses. Dans tous les cas, là, on cherche vraiment à relâcher le haut du corps. Et on va micro-fléchir les genoux ou continuer à garder les genoux fléchis, c'était déjà le cas. On pousse dans les pieds et à l'inspiration, on redresse le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête. En dernier. Yes. Et on va faire un grand pas en arrière avec le pied gauche pour venir en coureur. Donc, on lève le talon gauche et donc grand pas. Et on va fléchir le genou droit. Donc, il y a certaines personnes qui appellent aussi cette posture la fente. Fente en l'air ou contrairement à la fente au sol, bref. On fléchit donc le genou droit, on active la jambe arrière, on essaie de ramener le bassin légèrement vers l'avant, les mains sur les hanches pour l'instant. Puis à l'inspiration, on vient crocheter les doigts à l'arrière de la tête. Et à l'inspiration, on va ouvrir les coudes, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, on fait dos rond et on ramène les coudes l'un vers l'autre. En tout cas, on arrondit le haut du dos, l'espace entre les omoplates. Et encore, inspire, on ouvre les coudes, on ouvre le cœur. Et expire, on arrondit, on crée de l'espace entre les omoplates. Une dernière fois, inspire. Et expire. Yes. Inspire, on ramène les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on pose le talon arrière au sol. On ouvre les bras parallèles au sol pour Virabhadrasana, la posture du guerrier 2. Et on va crocheter les doigts à l'arrière du dos et on va ramener les doigts sur le flanc gauche. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on fait comme ce qu'on a fait en début de séance. On tourne la tête vers l'arrière, puis on ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On va tirer doucement l'épaule droite vers le sol. Et en même temps, on fléchit bien la jambe droite, les pieds bien ancrés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspiration, on tend la jambe avant, on relâche et on va fermer un petit peu les pieds. On réattrape notre sangle. Prasarita Padottanasana. Donc cette fois-ci, les pieds sont parallèles, l'un par rapport à l'autre, les orteils légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. Et ici, on va attraper notre sangle avec les deux mains.
On prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit, on active bien les jambes. Et à l'expiration, on plonge en avant et on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. On relâche aussi complètement la tête, poids du corps légèrement vers l'avant. Continuez d'activer vos genoux, activez les os des fessiers vers le ciel. Revenez au souffle. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez micro-plier les genoux, pousser dans les pieds, redresser le buste et relâcher votre sangle. Pour passer à gauche, on va refaire la petite série avec la fente et le guerrier. Donc on écarte un petit peu plus les pieds. On lève le talon droit, on fléchit la jambe gauche. Et on place d'abord les mains sur les hanches pour bien stabiliser les jambes. Activez votre jambe droite, votre jambe arrière, poussez le talon vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, on crochette les doigts à l'arrière de la tête et on vient ouvrir les coudes vers l'arrière, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, on arrondit le haut du dos, l'espace entre les omoplates, on ramène les coudes l'un vers l'autre, on ramène le menton vers la gorge. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Yes. Inspire, on ramène les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, on pose le talon arrière au sol et on vient en guerrier 2. On crochette les doigts dans le dos. Cette fois-ci, on place le poing au niveau, les poings serrés au niveau du flanc droit. Et on prend une inspiration. À expire, on regarde vers l'arrière. Puis on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite et on tire doucement l'épaule gauche vers le sol. Et on vient prendre 3 profondes respirations ici. Dernière inspire. Dernière expiration. Inspire. On redresse doucement la tête, on tend la jambe gauche, on relâche les mains. On ferme à nouveau les pieds, on place les mains sur les hanches. Profonde inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant, on relâche la tête, les épaules. Puis on pourrait relâcher les bras et les mains au sol, relâcher complètement le haut du corps tout en gardant les jambes bien actives. Ici, les épaules et la tête et la nuque, tout est lourd. Revenez au souffle. Et à l'inspiration, vous pourrez redresser le buste à mi-chemin, fléchir complètement les genoux en ouvrant les orteils pour venir vous asseoir et même vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. On va terminer avec un petit exercice pour ouvrir le cœur et les épaules. Donc on s'allonge sur le ventre et on va placer le bras droit en cactus à 90 degrés comme ceci. On le place au sol, paume de main tournée vers le sol et on place la main gauche, paume de main sur le sol, le coude vers le ciel. On prend une inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on va pousser dans la main gauche pour ramener le buste vers le bras droit. Et vous pouvez soit rester là, soit si vous voulez travailler un petit peu plus l'ouverture de l'épaule, vous pouvez ramener la jambe gauche qui était au-dessus vers l'arrière. Si au contraire c'est trop intense pour votre épaule, ramenez le ventre vers le sol. Plus vous avez le ventre au sol et moins c'est intense pour l'épaule. Respirez bien. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient au sol. On change de côté, on place le bras gauche à 90 degrés. Paume de main tournée vers le sol. On place la paume de main droite au sol, le coude vers le ciel. Et à l'inspiration, on vient pousser le
corps vers l'épaule gauche. Et soit on reste les deux jambes l'une sur l'autre, soit on place la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche. Et on relâche complètement la tête ici. Relâchez la tête au sol. Et respirez. Dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche le front au sol. On se repousse en plaçant les mains au sol pour venir dans la posture de l'enfant à nouveau, bras vers l'arrière, front au sol ou sur une brique et on relâche complètement les épaules, l'espace entre les omoplates. Inspiration. Vous pourrez redresser le buste et vous allonger sur le dos pour la relaxation. N'hésitez pas, si vous avez un bolster ou une couverture, à venir placer un support sous vos épaules si vous avez envie de continuer à travailler l'ouverture des épaules pendant la relaxation. Donc là, j'avais à portée de main une couverture que j'ai roulée, j'ai créé un boudin. Vous pouvez faire ça chez vous aussi. Et si vous n'avez pas le matériel sous la main, c'est pas grave, vous pouvez simplement vous allonger sur le dos. Et si vous avez cette couverture roulée, vous la placez entre vos omoplates et vous pouvez allonger les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Dans tous les cas, fermez les yeux. Relâchez le souffle. Laissez le corps devenir lourd. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement. Abandonnez tout effort pour respirer. Laissez la respiration se faire d'elle-même sans effort. Je vais vous inviter à prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Pour réveiller votre corps. Vous pourrez reprendre contact avec vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez bailler, vous étirer. Et tranquillement fléchir les genoux. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et vous asseoir éventuellement sur une brique. On va terminer avec le son Om. Vous pourrez
Joindre les paumes de main sur le cœur. Fermez les yeux. Prends une profonde inspiration. Puis relâchez vos mains sur vos cuisses. Relâchez le ventre. Ouvrir le cœur, allonger la colonne. Et un instant accueillir les sensations au niveau de la nuque et des épaules. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci pour votre présence. J'espère que cette petite séance vous a plu et que ça vous donnera envie de retrouver le programme plus complet des 14 séances du matin qui se trouve donc sur mon site internet. Donc c'est un programme qui est payant. Mais qui j'espère vous fera du bien tous les matins. Vous allez voir, il y a plein de séances un peu différentes et vous pouvez vraiment piocher en fonction de ce dont vous avez besoin le matin, des choses plus dynamiques, des choses plus douces, des choses plus d'étirement, d'autres de renforcement, de la méditation, des pranayamas, toutes ces petites choses qu'on peut faire le matin et qui changent le goût de notre journée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet avec le programme Un Home tous les matins. Namasté!